Bonsoir à tous, ce soir on va corriger la série 0603, celle avec l'énigme avec le Monboudi. Donc je vais vous l'annoncer déjà pour un petit peu de clarté et pour qu'on sache un peu quoi utiliser. Donc le Monboudi est entouré d'une pagode, d'un temple et d'un sanctuaire. Un géomètre décide de placer son 00 à la pagode, qui voit le sanctuaire avec le mont, enfin qui voit le sanctuaire et le mont avec un angle de 35,84 degrés. L'angle entre le mont et le temple est de 19,65. Il va au temple en 10,2. Il voit le mont et le sanctuaire avec un angle de 24,23. Et l'angle entre le mont et la pagode est de 22,62. Le sanctuaire se trouvant à 8,6 km du temple et 7,62 km de la pagode. D'après ces informations, A. Déterminer les coordonnées du mont Boudi dans le système d'axe du géomètre. Et B. Déterminer la distance entre le mont et le sanctuaire. Alors, on va commencer déjà par passer mon 00. C'est la pagode, donc je vais l'appeler point P. Et le temple en 10,2, donc le point T en 10,2. Ensuite, on va déjà tracer un trait entre ces deux-là. On va placer un Monboudi. Le problème, c'est qu'on me dit qu'il est à un angle de XY, mais on ne sait pas s'il est à un angle positif ou négatif. Alors, par simplicité, je vais faire qu'un seul schéma et je vais partir du principe que tout est dans les positifs pour éviter d'avoir des coordonnées négatives. Donc, ici, il voit le sanctuaire et le mont avec un angle de 35,84. Il voit le mont et le temple avec 19,62. 65, pardon. Il voit le sanctuaire avec 24,23. Et le temple, non, le mont et la pagode, mont pagode, parfait, 22,62. Voilà. Et on me rajoute que le sanctuaire que j'ai placé là arbitrairement, 8,6 km et 7,62. Il est vrai qu'avec les informations que je donne, il est aussi possible que le sanctuaire soit là. Mais si je mets le Mont Boudi là en haut et le sanctuaire en dessous de la pagode du temple, on ne respecte plus la condition de entourer d'une pagode, d'un temple et d'un sanctuaire. Parce que il y a trois trucs en dessous, mais c'est pas entouré, on ne peut pas faire un cercle autour du Mont Boudi comme ça. Donc, je vais exclure d'office ce sanctuaire-là. Et du coup, on me demande ici, j'aimerais la longueur x et j'aimerais les coordonnées xy. Donc je ne vais pas l'appeler la longueur x, mais je vais l'appeler la distance d. Voilà. J'ai plein de triangles, j'ai plein d'informations que je n'ai pas forcément utilisées. Donc je vais commencer par nommer tout ce que j'ai comme information dans ces différentes unités. Déjà, la distance entre P et T, je peux l'obtenir très facilement puisque j'ai des coordonnées. Et la distance entre deux points, c'est simplement le Pythagore des différentes coordonnées. Donc, ici, j'ai la racine de 10 carré plus 2 carré puisque je peux simplement additionner les coordonnées et on est bon. Ensuite, je peux trouver éventuellement l'angle. Je vais mettre en vert ce que j'ai rajouté. Donc, ici, j'ai la racine de 10 au carré plus 2 au carré, ce qui fait environ 10,2 puisque j'ai tout arrondi à peu près à ça. Et ici, je peux trouver l'angle gamma qui est 180 moins 19,65 moins 22,62 et ça me fait un bel angle de 137,73. Après, je vais essayer de trouver les différentes longueurs dans ce triangle. Celle qui va me le plus importer, ça va être celle que je vais appeler A ici. Et donc, je vais utiliser celle-ci. Je vais faire 10,2 divisé par sinus de 137,73 est égal à
A divisé par le sinus de 22,62. Et donc, pour avoir la longueur A, j'ai 10,2 sinus de 22,62 divisé par sinus de 137,73. Je tape tout ça à la calculette et je suis censé obtenir 5,83. Maintenant, la difficulté, ça va être d'obtenir les coordonnées du mont Boudy. Mais en fait, ce n'est pas si difficile puisque si j'ai P en 0, 0 et que j'ai le mont Boudy en XY et que je connais ici la longueur A et l'angle entre mes coordonnées, je peux passer de coordonnées polaires à coordonnées cartésiennes. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, il va me falloir l'angle alpha, et l'angle alpha, c'est évidemment le 19,65, plus l'angle qui me manque ici entre P et T. Donc, je vais rajouter ici T. Je sais que ici, j'ai 19,65. Et ici, j'ai un triangle rectangle avec 2 de hauteur, 10 de longueur sur l'axe X. Et donc, l'angle ici alpha, c'est tout bêtement de la trigonométrie dans le triangle rectangle. C'est l'opposé et l'adjacent. Donc, tangente de alpha est égale à 2 sur 10. Autrement dit, alpha est égal à l'arc tangente de 2 sur 10. Ça, on fait à la calculatrice. Et on obtient 11,3 degrés. 11,31 puisqu'on arrondit tout à 2 décimales. 11,31 degrés. Et donc maintenant, ici, tac, je cherche Y, X, angle droit, j'ai A, j'ai l'angle ici. Donc je vais refaire un tout petit dessin juste pour la clarté. Donc 19,85 plus 11,31, ça me donne 31,16. Et donc maintenant, il faut que je fasse une fois le sinus, une fois le cosinus. Et ça me donne A fois sinus de 31,16 est égal à Y. Et A fois cosinus de 31,16 est égal à X. Je remplace A par le 5,83. Et j'obtiens les résultats suivants. 3 et 5. On fait bien attention à utiliser les options de mémoire de la calculatrice parce que si vous faites réellement 5,83 fois sinus de 31,16, on aurait 3,02. Mais sans arrondi, on obtient 3,0004. Donc on est à 3 et même chose pour le 5, je vous laisse vérifier. Donc on a les coordonnées du mont Boudy. Le mont Boudy, il est en 5,3. Bravo, on a fait la première moitié. Maintenant, la deuxième chose qu'on veut, c'est la distance D ici, dans un triangle dans lequel on a déjà beaucoup d'informations. Je vais déjà reprendre le triangle. J'ai P, MB et S, et dans les informations, j'ai le 35,84A. Donc 5,83. Et qu'est-ce que j'ai comme autre information? Le 8,6 ici en haut. Maintenant, je cherche la distance D. Ça tombe super bien. J'ai le 35,84 qui est droit en face. Donc, je peux utiliser le théorème du cosinus ou Pythagore généralisé pour dire que D carré est égal à 8,6 au carré plus 5,83 au carré moins 2 fois
8,6 fois 5,83 fois cosinus de 35,83. Hop. Le 8,6 c'est une valeur exacte, le 5,83 ça ne l'est pas, puisque on a dû le calculer, donc on utilise les options de mémoire de la calculette. Je vous laisse vous amuser à calculer tout ça pour obtenir déjà des carrés. On fait bien attention quand on fait ces calculs parce que j'ai fait faux le schéma, c'est pas 8,68 et 7,62, c'est l'inverse. Je m'en excuse, puisque 8,6 km du temple, ça veut dire que c'est par rapport à T et pas par rapport à P. J'ai voulu faire ça trop vite et j'ai fait ça très faux. Je m'en excuse, j'espère que vous aurez remarqué ça. Voilà. Et du coup, ici, mon d carré, il va valoir autre chose. Le d carré vaut donc 20,03. Et si on fait la racine carrée de 20,03, ça nous donne 4,4749, donc 4,47. Et donc la distance entre le sanctuaire et le mont Bouddhi est de 4,47. Maintenant, déterminer la distance. Donc quand je mets le verbe déterminer, ça veut dire qu'on peut se permettre de répondre qu'avec un truc comme ça. Si je vous demande quelle est la distance, alors il faut me dire la distance. Et on a tout calculé en kilomètres, donc c'est 4,47 km. Et voilà pour cet exercice problème. J'espère que ça ne vous pose pas trop de problèmes. On voit que c'est un exercice assez complet puisqu'il permet de tester et vos connaissances en trigonométrie dans un rectangle et vos connaissances sur différents théorèmes sinus, cosinus. Donc un exercice assez complet pour réviser. J'espère qu'il ne vous aura pas causé trop de problèmes. Bonne suite de calcul et de révision.